Oh non, attendez, comment ça c'est possible? Les amis, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un indicateur tel que ATR. Cela se traduit littéralement par Average True Range. Aujourd'hui, nous échangerons en utilisant cet indicateur. Mon objectif aujourd'hui est d'augmenter le dépôt au moins 2 fois. Autrement dit, nous commençons aujourd'hui avec un dépôt de $900 et si à la fin du vidéo nous atteignons le chiffre de $2000, ce sera une bonne démonstration de ma stratégie actuelle et de cet indicateur. Je vais essayer de vous en dire le plus possible de manière complète sur l'indicateur ATR. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Cet indicateur est assez universel. Il peut être ajusté à absolument n'importe quelle stratégie. Et je vais vous expliquer comment faire en sorte qu'il vous apporte des informations extrêmement utiles qui vous aideront dans le trading. Et non l'inverse comme c'est généralement le cas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser l'indicateur ATR à votre avantage afin qu'il vous apporte en plus d'informations de qualité quelle que soit votre stratégie. Je vais vous expliquer comment le configurer et l'utiliser pour que cela ne vous dérange pas. Cette vidéo sera assez long. Aujourd'hui, nous devrons faire beaucoup d'accords. C'est pourquoi je pense que cette vidéo est un excellent mini vidéo de formation pour tous ceux qui échangent seuls. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que je pense généralement comme comment j'effectue des accords, pour quelles raisons et ainsi de suite. Alors regardez cette vidéo, vous pouvez suivre mon exemple et gagner de l'argent aujourd'hui. Au minimum, vous augmenterez certainement la qualité et la profondeur de vos connaissances, donc tous regardez bien. Commençons donc par l'indicateur lui-même. Tout d'abord, il doit être ajouté dans le coin supérieur gauche de la plateforme Pocket Option. Nous allons dans la section des indicateurs et voici l'indicateur Average True Range. Nous l'ajoutons tous une fois. Notre période standard est de 14. Pour être honnête, je ne vais pas le changer, je vais juste augmenter l'épaisseur de la ligne pour que ce soit plus clair. Laissez-moi maintenant vous parler de l'indicateur ATR. ATR est un indicateur de volatilité, c'est-à-dire que nous avons une certaine échelle en fonction du prix. La gamme de cette échelle va changer. Mais supposons que nous ayons une sorte de limite supérieure, une certaine limite inférieure, et dans le cas de raison de ce domaine, notre indicateur évolue. Autrement dit, lorsque notre indicateur est à sa valeur maximale, nous comprenons qu'il existe actuellement une forte volatilité sur le marché, c'est-à-dire que les changements de prix sont constamment à un niveau élevé. Cela peut être vu dans ces exemples. C'est-à-dire que nous voyons qu'à cet endroit, l'indicateur ATR est à sa valeur maximale. Cela signifie que la volatilité du marché doit être élevée. Comme nous le voyons, nous avons des grandes bougies, nos prix changent fréquemment. Autrement dit, si nous regardons cette valeur, là où nous avons une tendance, nous voyons une tendance, les bougies sont petites, notre graphique évolue lentement, une bougie à la fois, disons par petites étapes. Ici, nous avons un pic de volatilité, ce qui signifie que les bougies deviennent grandes, ce qui indique qu'il y a actuellement de nombreux traders sur le marché qui échangent ce marché en ce moment. Ce que ces pics et ces baisses de volatilité peuvent nous apporter. Respectivement, quand on comprend qu'il n'y a pas de volatilité sur le marché, on comprend que pratiquement personne n'échange sur le marché, c'est-à-dire que le marché ne présente aucun intérêt. Cela pourrait simplement être la conséquence de mouvements aussi importants et inattendus. Notre tâche aujourd'hui est de faire attention à l'indicateur pendant la période où l'indicateur est tout en bas. C'est-à-dire que si nous regardons ces périodes du graphique, alors on comprend que personne ne s'intéresse particulièrement au marché en ce moment. Cela signifie qu'une tendance va bientôt apparaître sur le marché. Peu importe que soit ascendante ou descendante, nous attendons une augmentation de la volatilité, c'est-à-dire à l'apparition d'un mouvement intéressant. Maintenant, après que notre volatilité a diminué et augmenté à nouveau, une tendance est apparue sur le marché. La même chose se produit dans les situations où notre volatilité est à un niveau élevé. C'est-à-dire que nous avons une volatilité à un niveau élevé. Comme je l'ai dit, ce mouvement ressemble à une tendance latérale à la fin d'une tendance. Et une fois que notre indicateur commence à chuter, c'est-à-dire que la volatilité diminue, une tendance descendante commence à se former sur notre marché. Notre tâche aujourd'hui est d'attendre les valeurs minimales et maximales de cet indicateur, puis de prendre des décisions d'achat ou de vente. N'oubliez pas que cet indicateur n'est pas un indicateur de signal. Autrement dit, il ne nous donne pas de signaux. Cet indicateur nous avertit qu'il y aura
il y aura bientôt un mouvement fort sur le marché et bien sûr, il est conseillé de ne pas le manquer. Maintenant, notre tâche est de voir que la volatilité commence à augmenter et de comprendre dans quelle direction notre marché évolue. Si le marché préfère un mouvement vers le haut, alors bien sûr, nous effectuerons des accords pour une augmentation sur la volatilité croissante. Cela pourrait ressembler à ceci. Maintenant, l'indicateur ATR atteindra la limite inférieure de sa gamme d'une manière ou d'une autre. De lui commencera à s'en éloigner et dans notre exemple, le prix va commencer à augmenter. Nous comprenons à ce moment qu'un acheteur est venu sur notre marché. Pour cette raison, notre volatilité continue d'augmenter. Cela signifie qu'une certaine tendance se poursuivra grâce à laquelle nous pourrons gagner de l'argent. Passons au exemple. Je pense qu'en pratique, tout deviendra beaucoup plus clair. Alors, commençons à échanger. Je vais vous dire comment nous devons tout d'abord agir dans cette situation. Nous ferons une petite analyse. Comme je l'ai déjà dit, mon objectif était d'attendre que l'indicateur atteigne sa valeur minimale. Comme on voit que nous sommes toujours en bas du graphique, nous avons maintenant une bougie verte qui se forme, qui sera clairement plus grande que toutes les précédentes. Cela provoque une réaction de notre indicateur. Autrement dit, nous constatons une augmentation de la volatilité et par conséquent, nous nous attendons à une croissance de l'indicateur ATR. Maintenant, je peux entrer dans un accord pour une augmentation, jusqu'à présent sans aucun signe visible. La seule chose que je peux noter, c'est que nous ayons eu une tendance ascendante, c'est-à-dire que le prix évolue dans le cadre d'une ascendante. Au moment actuel, la tendance a changé en descendante et bien quelque part ici, nous avons actuellement une zone de support et très probablement nous repoussons de cette zone. Après quoi, une nouvelle tendance commencera. Pour le moment, ce n'est pas préceptible, c'est-à-dire que nous allons peut-être encore nous battre et tester cette zone de support. Mais le plus important pour nous est que la volatilité apparaisse sur le marché, après quoi le marché sera plus intense, mouvement plus profond. En conséquence, nous comprendrons dans quelle direction ces mouvements sont dirigés et nous effectuerons des accords selon une nouvelle tendance. Parce que généralement, quand il y a un pic de volatilité sur le marché, cela signifie en premier qu'un joueur majeur entre sur le marché. Un joueur majeur a toujours une position claire. Il a besoin soit que le marché croisse, soit qu'il baisse. Cela est clairement visible. Si le marché baisse, nous échangeons en conséquence pour une diminution. Si le marché se développe, nous échangeons en conséquence pour une augmentation. Rien de compliqué, on trouve n'importe quoi basé sur la logique. Alors maintenant, on fait le deuxième accord et on attend le résultat. Eh bien, il est encore difficile de dire que notre signal est devenu précisément grâce à l'indicateur. Très probablement, jusqu'à présent, nous avons simplement échangé ce rebond depuis la zone de support que j'ai dessinée. Vous pouvez dessiner à nouveau cette zone avec deux lignes. Eh bien, c'est après le niveau de support. En conséquence, j'attends le début de la tendance et j'attends que l'indicateur confirme ce début de tendance. Regardez, tout d'abord, nous remarquons que l'indicateur ATR s'est éloigné de certaines limites inférieures, c'est-à-dire que nous nous trouvons maintenant au milieu de la gamme considérée comme normale. Autrement dit, nous avons une période de forte volatilité et une période de faible volatilité. Nous sommes quelque part entre les deux. Notre indicateur augmente lentement, mais en même temps, nous sommes au niveau de support. Pour moi, c'est un signal pour une diminution parce que lorsque nous sommes à un niveau renforcé, nous nous en éloignons généralement pas tout de suite. Et lorsque nous nous en éloignons pas tout de suite, notre volatilité augmente. Cela signifie très probablement que nous franchissons le niveau, c'est-à-dire qu'en ce moment, nous fixons sur la ligne importante toutes les bougies que nous avions auparavant au-dessus de la ligne. Maintenant, une bougie s'est formée sur la ligne, notre mouvement sera très probablement descendant. Cela est confirmé par l'indicateur ATR. Notre volatilité augmente lentement, c'est-à-dire qu'il y a un joueur majeur sur le marché. Par exemple, il y a un volume important à acheter ou à vendre. Donc, comprendre le volume à acheter ou à vendre appartient aux commerçants ou à la majorité des commerçants. Nous devons comprendre comment évolue le marché. Autrement dit, j'ai vu un signal clair indiquant que nous avions franchi le niveau de support tandis que la volatilité augmentait. Cela signifie que les traders s'intéressent à la chute future de notre marché et c'est pourquoi nous chutons maintenant.
Si nous étions bien au-dessus de ce niveau et que notre volatilité augmentait, je comprendrais que par exemple, nous n'avons pas dépassé ce niveau. Nous avons rebondi et continuerons très probablement à se déplacer pour une augmentation. Mais puisque nous avons franchi le niveau, cela signifie que nous continuons à se déplacer le long de sa tendance plus bas. Considérons la situation suivante. Ici aussi, en principe, il y a des moments assez intéressants. Concluons immédiatement un accord et passons à l'analyse. Écoutez, il y a certains actifs. Nous voyons que l'indicateur ATR est tout en bas. C'est-à-dire que tout cela signifie que la volatilité de notre marché a considérablement diminué en ce moment. Comme nous le voyons, nous sommes sous notre ligne de résistance. Nous nous en sommes récemment éloignés et nous n'avons pas pu poursuivre notre tendance ascendante. Comme nous le voyons, lorsque la tendance venait toute juste d'émerger, était ascendante, la période de la volatilité était assez élevée. Mais très probablement, du fait que nous n'avons pas pu franchir ce niveau de résistance, l'intérêt pour le marché a disparu et très probablement nous allons maintenant descendre lentement petit à petit. Car la fois précédente, après que notre volatilité était à une valeur minimale, nous avons également et assez fortement chuté, tout en nous éloignant du niveau de résistance. Peut-être que la même chose se produira et nous ne faisons aucun souhait maintenant. Nous échangeons simplement pour une dimension pour l'instant sur notre plan. Je pense que les analyses sont correctes. Nous devrions bientôt avoir à nouveau de la volatilité et de ce fait, la tendance descendante va commencer ou s'il correctement se poursuivre. Eh bien, nous constatons une chute progressive du marché. 2 accords sont clôturés en plus, 1 en moins, et nous faisons un petit bénéfice. Sur le marché, nous assistons clairement à la chute de la bougie rouge. L'indicateur commence lentement à croître. En général, tout cela peut nous dire qu'un mouvement descendant commence approximativement à ces niveaux. Nous allons donc chercher un point d'entrée et effectuer des accords pour une diminution. Jusqu'à présent, je n'en fais qu'un. Eh bien, nous verrons comment la situation évolue. Eh bien, regardons à nouveau le graphique des minutes. Pour voir comment le marché évolue actuellement, nous voyons que nous avons encore une fois une bougie rouge qui chute, mais ici nous avons un autre niveau horizontal. Pour nous, maintenant, ce niveau horizontal est un support. D'ailleurs, nous pourrions ne pas le franchir en raison du fait que nous aurons une tendance latérale dans le marché, c'est-à-dire qu'il y aura un mouvement plat. La volatilité peut encore baisser encore plus fort. La situation n'est pas très claire. Si nous franchissons ce niveau de support et de cela la volatilité continue d'augmenter, alors il est évident que sur le marché, il y a une tendance descendante et nous atteindrons la valeur minimale précédente. Pour l'instant, je suggère de simplement regarder ce graphique et d'en trouver un nouveau pour effectuer de nouveaux accords. Eh bien les amis, ce qui suit est une situation intéressante car nous voyons sur notre marché une longue tendance ascendante pour un longtemps. Nous avons un mouvement ascendant évident, mais pour une raison quelconque, notre volatilité chute. Cela peut indiquer que la tendance va bientôt changer. Par exemple, nous commencerons à échanger dans une sorte de mouvement latéral, c'est-à-dire dans un mouvement plat. De ce fait, l'intérêt continuera de chuter et à un moment où nous avons atteint les valeurs minimales de l'indicateur ATR, notre indicateur ATR commencerait à augmenter et le marché commencera à chuter encore plus, à plus sûr qu'il acquiert une nouvelle tendance. Même maintenant, le mouvement ascendant est déjà perceptible, il commence lentement à s'estomper, il existe donc une bonne opportunité d'effectuer un accord pour une diminution, je vais certainement l'utiliser. Des analyses aussi simples portent leurs résultats, c'est-à-dire que nous parlons exclusivement d'un point de vue logique. Comme je l'ai dit, notre volatilité recommence à augmenter et notre tendance se renforce. Nous avons maintenant très probablement soit un mouvement correctif, soit un changement de tendance. Cela n'a absolument pas d'importance puisque nous comprenons à peu près ce qui se passe sur le marché. Eh bien, le marché continue lentement de chuter, c'est exactement sur quoi j'avais le pari. Autrement dit, nous constatons que la volatilité en principe est toujours à ses valeurs minimales, mais en même temps, le mouvement descendant de notre marché se développe régulièrement. Dans cette situation, il suffit d'attendre le moment où notre volatilité est au niveau le plus élevé possible, c'est-à-dire approximativement, nous prenons cette valeur maximale.
Lorsque notre volatilité augmente et atteint cette valeur maximale, les bougies sur le marché deviendront beaucoup plus grandes et la tendance deviendra beaucoup plus active qu'avant. C'est à ce moment-là que nous pouvons chercher un point d'inversion, mais jusqu'à présent, le mouvement initial descendant se développe chez nous et nous avons gagné beaucoup d'argent grâce à cela. Faisons quelques accords finaux pour une augmentation. Il nous suffit de clôturer ces accords avec un plus afin d'obtenir le résultat dont nous avons besoin. Et donc, sur le marché, c'est très simple. Il y a un certain niveau à partir duquel on repousse. C'est le support, la volatilité selon l'indicateur ATR est à une valeur minimale. Et nous pouvons clairement voir ce qui s'est passé sur ce graphique après que notre indicateur soit tombé au plus bas. Nous avons eu le premier mouvement de tendance fort et le deuxième mouvement de tendance fort. On s'attend donc à peu près au même résultat des événements. Le plus important est que les accords soient clôturés avec un plus. Il nous reste environ 15 secondes et en principe, je pense que tout est déjà évident. Mes amis, n'oubliez pas que j'ai une chaîne de Telegram dans laquelle je partage des signaux similaires. Donc aujourd'hui, en principe, vous pouvez gagner de l'argent avec moi. Aujourd'hui, nous avons fait 2x sur notre dépôt initial. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout qu'il vous a été utile. Assurez-vous de réfléchir avant d'ouvrir un accord et vous rassurer. Je vous souhaite à tous du succès dans vos échanges. Bye bye!